Bonjour, la musique dans la peau, saison 2, épisode 10, soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, c'est la dernière de la saison. Et oui, une saison passée ensemble à partager, échanger avec des artistes venus d'univers différents, mais tous avec les mêmes points communs, gentillesse, humilité et talent. Bien sûr, c'est important quand même le talent quand on est artiste, et croyez-moi, ce qu'on a reçu en ont, et ceux que nous recevons aujourd'hui en ont également. On va les découvrir dans quelques minutes. On remercie évidemment tous les artistes qui ont passé cette saison avec nous. Dernière émission de la saison qui me donne également l'opportunité de remercier RCF, qui nous accueille sur les ondes une fois par mois, et de remercier également Elric, notre directeur et rédacteur en chef, pour la liberté qu'il nous laisse. Remercier également David, notre régisseur au top à chaque fois, en ayant bien sûr une pensée pour notre ami Frédéric, avec qui nous avons commencé et longtemps travaillé. C'est vrai. Remercier également Stanislas d'être présent à mes côtés pour co-animer cette émission et pour ces échanges d'une qualité rare, toujours appréciée de nos invités. Bonjour Stanislas. Merci Franck, t'es gentil, je suis très touché. Bah écoute... Merci à toi de m'avoir convié sur cette belle aventure et de me permettre de rencontrer tous ces artistes de talent. Eh ben écoute, c'est un plaisir amplement partagé. Et je ne voyais pas le temps passer, je ne savais pas qu'on était déjà au 10e numéro de la deuxième saison, c'est incroyable. C'est fou, c'est bientôt Noël. Et enfin, vous remerciez, vous, chers auditeurs, et oui, de nous suivre aussi nombreux à chaque émission. Bien sûr, on le dira jamais assez, sans auditeurs, il n'y a pas d'émission, il n'y a pas d'artiste, il n'y a rien. Donc vous êtes primordial et c'est gentil de nous suivre à chaque fois, nous vous en sommes reconnaissants. Et j'en profite pour vous dire d'ailleurs que vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions depuis le début, depuis la création, donc 2 saisons, sur le site de RCF Loire-et-Cher. N'hésitez pas à aller refaire un petit tour. Allez, on y va. Aujourd'hui, 2 invités qui vont nous guider sur le chemin de la foi. Et oui, nous ne sommes pas sur RCF pour rien. Nos invités du jour ont choisi d'écrire et composer des chansons religieuses. Mettre son talent au service de Dieu peut se faire de multiples façons, et la musique en est une, bien sûr. Nous allons avoir le plaisir d'écouter leur création. Leur duo s'appelle Ovation, après avoir fait de nombreuses reprises à distance pendant le confinement. C'est en 2021 qu'ils décident d'écrire et composer des chansons religieuses. Ils vont tout nous dire sur leur motivation sans faille et l'envie de transmettre leur foi. Nous accueillons Priscille et Foucault. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Ovation, le nom d'un duo dont on risque d'entendre parler et dont on entendra les chansons, je l'espère, mais j'en suis sûr, sur RCF bien évidemment. Galanterie oblige, je vais démarrer par Priscille. Priscille, vous avez démarré la musique très jeune, très tôt, à 6 ans. J'ai commencé le piano à 6 ans. Oui. Mes parents sont très musiciens, tous mes frères et sœurs aussi. Donc ça aide. Tout à fait. On est baigné dans cet univers. Tout à fait. Ouais. On a des prières louanges tous les jours. Non, c'est vraiment génial. Et ma sœur chante aussi beaucoup et on a beaucoup chanté toutes les deux avec le piano, etc. Puis dans des chorales aussi avec le lycée ou avec l'aumônerie en terminale. Ou avec Foucault, on était responsable de la chorale. D'accord. Donc vous dirigiez, quand on est responsable d'une chorale comme ça, parce que c'est bien aussi pour nos auditeurs qui se diraient, les plus jeunes auditeurs qui se diraient, tiens, j'intégrerais bien une chorale. Comment ça se passe ? Il y a un casting, on vient taper à la porte, on dit j'ai envie de chanter avec vous ? C'est ça. C'est ça ? En fait, c'est une aumônerie, du coup, c'est tous ceux qui veulent participer viennent. Et nous, on était responsables, donc moi pour les voix de femmes, donc alto et soprane, et puis Foucault pour les voix d'hommes. Et comme c'était à distance, on n'avait pas forcément de répétition avant les messes, parce que oui, c'était une animation pour la chorale de la messe. Mmh. Et du coup, à distance, on enregistrait les voix. On avait un groupe WhatsApp sur lequel on mettait les voix. Et eux, ils étaient chargés d'apprendre les voix chacun de leur côté. Et avant la messe, si on avait un peu de temps, on répétait. Et ça nous est arrivé 1 ou 2 fois de faire des répétitions chez l'un ou l'autre pour s'entraîner pour les chants. Ah oui, donc c'est presque du sans fil. Enfin, sans filet, je veux dire sans fil. Non, sans filet. Les deux, c'est ça, hein, et les deux d'ailleurs. C'est dingue d'aller de monter une chorale comme ça et de se dire tiens, on n'a pas le temps de répéter, mais tant pis, chacun, on vous envoie votre partie, vous la travaillez et puis on verra ce que ça donne. C'est vraiment extraordinaire. Après, ça. On l'a pas vraiment monté parce que c'est un truc qui se passait d'année en année. Ouais, en fait, on a repris le flambeau parce que du coup, c'est les années de seconde, première et terminale qui chantent dans cette chorale. Et donc nous, on y a chanté en seconde, en première, et on nous a fait confiance pour la reprendre lors de notre année de terminale. Et aujourd'hui, elle marche encore, et
et elle est reprise par d'anciens secondes, d'anciens premières. C'est une génial. chorale qui se perpétue. Ouais. Transmission comme Ouais, ça. c'est ça. C'est très bien. J'ai lu aussi que vous faisiez des improvisations piano. Ça, c'est quoi? C'est pendant les messes ou... Non, toute seule, de mon côté. J'aime bien improviser au piano parce que j'ai pas fait du piano conservatoire ni rien, donc j'ai un niveau un peu bateau. Mais j'aime beaucoup improviser tout ça au piano. Voilà. Puis parfois, j'ai écrit aussi des textes, quelquefois des mini-poèmes, parce que j'aime beaucoup la poésie aussi. Et du coup, ça mêle les deux. J'ai pas écrit de chansons, mais c'est vrai que j'aime beaucoup improviser au piano. D'accord. Bon, on va creuser un petit peu plus tout à l'heure. Je vais juste attaquer avec Foucault. Avant de laisser la parole à Stanislas qui brûle d'impatience évidemment de vous poser des questions. Foucault, c'est pareil, vous avez démarré la musique très jeune. Très jeune, oui, j'ai commencé la guitare, j'avais 8 ans. Et donc j'en ai fait pendant 5 ans et c'est quelque chose qui m'a vraiment transporté où dès que j'avais du temps pour moi, je jouais. C'était un peu mon loisir et qui est devenu même ma passion parce que la musique c'est vraiment devenu une passion et c'est dès que j'ai du temps libre, j'en fais. Et vous chantez depuis longtemps ? Oui, ça commence à remonter parce que du coup quand j'étais petit avec ma petite voix aiguë de soprano, j'ai animé quelques messes. C'était à Bourges et donc c'était mon père qui m'a beaucoup transmis en musique, qui animait un peu ses messes, ses chœurs. Et donc il était toujours fier de faire venir son petit fiston avec sa petite voix pour chanter les solos. Et puis j'ai aussi été 4 ans dans la maîtrise, la chorale de Bourges, la maîtrise de la cathédrale de Bourges. Et c'est là que j'ai appris à chanter. Bah écoutez, c'est bien, ça me fait penser. Moi, je suis un grand fan d'Aretha Franklin. Et Aretha Franklin a démarré comme ça, donc on peut vous souhaiter une carrière Jean-Jacques Goldman aussi. Similaire. Goldman aussi. Goldman, ouais, bien sûr. Ah, ben je l'ignorais. À Montrouge, il était dans le chœur de gospel monté par le curé de la paroisse de Montrouge. Et lui, qui est pourtant juif, était dans ce chœur catho, chrétien. Et c'est par l'église qu'il a commencé à l'harmonium et dans le chant. Et puis, mais il le dit souvent, il le raconte. Je suis passé à côté de cette information, pourtant c'est quelqu'un que j'adore. On se retrouve dans une petite seconde et puis je laisse la parole à Stanislas. La musique dans la peau sur RCF. Priscille et Foucault sont aujourd'hui les invités de la musique dans la peau sur RCF avec un duo qui se nomme Ovation. Vous disiez l'une et l'autre, que votre découverte de la musique s'est faite au travers de la musique religieuse, de la messe, de l'accompagnement de la messe, de la prière. Est-ce qu'il y a eu d'autres influences au début ou à un moment de votre parcours jusqu'à présent où la musique soit classique, soit de la chanson, de la variété, de la pop, sont venues enrichir cette découverte de la musique ? Oui, on écoutait beaucoup de musique dans la famille. C'est toujours été quelque chose qui était présent chez nous. Donc, pas forcément, les musiques religieuses, mais n'importe quoi. Je veux dire, quand quelqu'un se met au piano à la maison, il y en a un qui arrive, qui ramène sa guitare, l'autre le caronne, on est tous ensemble, on joue un peu de tout. Donc, c'est vraiment de tous les côtés, en plus forcément de la messe. Où on a appris à animer, à chanter devant un public, et puis voilà. Et justement, alors dans ces autres influences, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a plu, ou de quel genre d'artiste vous vous sentez plus proche en dehors de ce terrain particulier de la liturgie et... Toutes les chansons de variété française, ou même des chansons de films, même de dessins animés, on adore. Ok, donc très large. Oui, très large. Vous aussi ? Moi, c'est plus variété étrangère, américaine. J'ai découvert ça en 2015 quand j'ai commencé à écouter la radio. Et j'aime moins les variétés françaises et plus justement les chansons en anglais. Et donc j'étais là avec mon petit MP3 à écouter la radio et j'ai écouté beaucoup d'heures par jour parce que c'était vraiment quelque chose qui me transportait ailleurs, quoi. J'aimais énormément écouter ça et encore aujourd'hui, même quand j'écoute ma playlist, mes musiques préférées, elle date de 2015. C'est vraiment, c'est un peu la nostalgie. Oui, en tout cas, c'est l'origine de cette découverte par la radio, quoi.
C'est ça. On dit parfois, on entend parfois que chanter c'est prier 2 fois. Est-ce que c'est un des éléments qui sont des moteurs pour vous dans votre pratique de la musique, c'est d'avoir une prière qui soit renforcée et un lien à Dieu, un lien au texte qui soit renforcé par le chant? Ouais, je pense que c'est très important. Alors ça touche pas forcément tout le monde, les gens ont leur manière de prier. Personnellement, moi c'est le chant, la musique qui me transporte dans la prière. Et chanter, c'est prier 2 fois, je pense que c'est vrai. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'est investi dans cette chorale de l'aumônerie, c'est que nous c'est notre manière de prier et aussi de faire prier les autres, si c'est leur manière aussi de se sentir bien dans leur prière, et ben on est ravis de pouvoir y contribuer. En fait, on est là pour vraiment les porter. Et c'est vrai que chanter, c'est prier 2 fois, mais je trouve que même sans chanter, rien que faire un instrument et accompagner cette liturgie, c'est déjà très fort. Moi, même sans chanter, ça m'est arrivé d'accompagner des messes au piano, et rien que ça, de voir qu'on peut aider les gens à prier, rien qu'en étant là et accompagner la prière, c'est déjà quelque chose. En fait, c'est un véritable combat que vous menez. D'abord parce que les églises se vident. Je pense que vous le constatez aussi, il y a quand même moins de monde. Donc c'est un véritable combat de dire aux gens, revenez. Il se passe quelque chose quand même, et à travers la musique, on sait que ça fédère les gens, ça sert aussi à ça. Je pense que vous êtes conscient de ça et de l'impact que vous pouvez avoir sur les gens qui viennent ou qui entrent dans les églises. C'est aussi c'est surtout un défi, oui. Et on sait que nous, notre projet, c'est à une échelle, justement, on sait qu'on va être écouté par nos amis ou par les cathos. Donc, si ça peut aller au-delà, c'est génial. Mais c'est vrai que pour nous, c'est à la fois un combat, un défi, et à la fois, c'est pas si difficile parce que on connaît notre auditoire, quoi. On est plutôt à l'aise avec ça. Bon, en tout cas, félicitations. Alors, je parlais pas de combat pour rien, bien évidemment. C'est parce que c'est le titre de la première chanson qu'on va écouter. On en parle juste après, parce que c'est de la création. Et on découvre ça. Le titre s'appelle Mon combat. On est sur RCF, c'est la musique dans la peau, et c'est le duo Ovation. Je me battrai pour toi, mon sauveur. Tu me libères du péché, de son pouvoir destructeur. Par ton nom, je saurai tout combattre. Aucune injure ne pourront m'abattre. Tu es mon souffle, mon sang, ma vie. Il dit, demandez, cherchez, frappez. On vous donnera, vous trouverez, on vous ouvrira. Alors qu'as-tu à craindre? Son amour pour toi ne peut s'éteindre. Ne vois-tu pas qu'il a soif de toi? En voyageur, il prend ta place, frappe à ton cœur sans relâche. Silencieux, invisible, assoiffé de te consoler. Regarde vers sa croix, cœur transpercé pour toi. Remporte la victoire par la foi. Je me battrai pour toi, mon sauveur. Tu me libères du péché, de son pouvoir destructeur. Par ton nom, je saurai tout combattre. Aucune injure ne pourront m'abattre. Tu es mon souffle, mon sang, ma vie. Il est un cadeau si précieux. Il a versé son sang pour te ramener à Dieu. Alors qu'as-tu à craindre? Son amour pour toi ne peut s'éteindre. Ne vois-tu pas qu'il est mort pour toi? Car chaque jour est un combat pour l'annoncer ici-bas. Partage ce qu'il t'a donné avec ceux qui ne veulent qu'être aimés. Bien plus fort que la haine, son amour nous entraîne. Lève-toi pour lui, il vaincra en toi. Je me battrai pour toi, mon sauveur. Tu me libères du péché, de son pouvoir destructeur. Par ton nom, je saurai tout combattre. Aucune injure ne pourront m'abattre. Tu es mon souffle, mon sang, ma vie.
silence, mais patience, pas injure, mais silence, pas doute, mais foi, pas pleurs, mais joie, pas haine, mais amour. Dieu reste pour toujours, pas critique, mais bonté, il est mort pour que tu saches aimer. Je me battrai pour toi, mon sauveur. Tu me libères du péché, de son pouvoir destructeur. Par ton nom, je saurai tout combattre. Aucune injure ne pourront m'abattre. Tu es mon souffle, mon sang. Je me battrai pour toi, mon sauveur. Tu me libères du péché, de son pouvoir destructeur. Par ton nom, je saurai tout combattre. Aucune injure ne pourront m'abattre. Tu es mon souffle, mon sang, ma mère. Vous écoutez la musique dans la peau sur RCF. Mon combat sur RCF avec le duo Ovation dans la musique dans la peau. Alors Priscille, vous êtes à l'écriture des textes, Tout à fait. principalement. C'est toute seule ou de temps en temps C'est ça. vous partagez les tâches, non? De temps en temps, je fais... Vous c'est les textes et Foucault c'est la musique, c'est Voilà. ça, hein? C'est ça. C'est ça, et puis moi j'ai écrit les paroles. Dans nos premières chansons qui ne sont pas dans Ovation, j'écrivais les paroles toute seule, et puis un peu avec Foucault, je lui montrais un peu ce que je faisais. Et là, je suis vraiment texte toute seule pour ces chansons. Alors bravo déjà, parce que je trouve que vous renouvelez un peu le genre. Ça groove énormément. Je vous avoue honnêtement que si ça avait été de l'anglais, je me serais dit, tiens, c'est une chanson qui va cartonner, c'est pop, enfin ça va passer partout. Alors quand on comprend les paroles, on voit bien que c'est ciblé, mais vous renouvelez complètement le genre, c'est extraordinaire. Voilà une idée pour que les gens viennent, rentrent dans les églises et vous écoutent. Vous avez idée de temps en temps de vous dire, et si on ne faisait pas ça que pendant une messe ou une office, est-ce qu'on n'organiserait pas un concert? Ça peut se faire, ça peut être en projet, ça, hein? Ce serait le max, ce serait trop bien. Enfin, justement, cette musique-là, moi, je la vois pas lors d'une messe parce que c'est pas méditatif, c'est plus, c'est un vrai texte, Mon combat, qui invite à une prière différente que celle qu'on peut avoir à la messe ou lors d'une adoration. Donc, je le verrai plus justement sur une scène lors d'un concert. Mais oui, complètement. Donc, Mais alors justement, il y a un courant qui existe quand même depuis quelques années, la pop louange, avec des groupes qui ont émergé assez fortement, Glorieuse notamment, mais il y en a d'autres. Est-ce que c'est des groupes que vous écoutez? Est-ce que c'est des groupes qui vous ont amené à penser que vous pouviez prendre votre part de cette manière-là et évangéliser, ou en tout cas témoigner de votre foi de cette façon, avec des musiques qui soient pas celles qu'on entend a priori dans des églises, et avec une manière un peu plus moderne, plus jeune, et qui correspond à votre génération? Est-ce que ça vient de là? Est-ce que vous avez écouté ces groupes-là? En fait, on voulait que ce soit surtout accessible aux jeunes, avec un autre style, peut-être un peu plus... je sais pas comment dire, mais... un peu plus... moderne. Voilà. Oui, pour que ce soit plus accessible aux jeunes, et c'est vrai que c'est pas une chanson qu'on chantera dans les églises, ou même... en louange, etc. Mais ça permet de... ça se rapproche de ce que nous, on aime écouter. Ouais. Oui, tout à fait. Effectivement, Glorious, Open, c'est des Ouais. groupes qu'on connaît bien. Alors, nous, on n'a pas un style forcément très précis. Là, vous avez vu cette chanson, elle est comme elle est, et les autres seront très différentes parce que, en fait, on aime beaucoup de styles. Et on fait un peu ce qu'on veut, dans le sens où on va faire tous nos sons, on va les mettre dans cet album, mais ce sera pas un album d'un style très particulier, ce sera plein de mélanges. Donc, il y en a qui seront plus pop louange, d'autres plus méditatives. Enfin, c'est très varié. Et effectivement, on sera plus éloigné des chants qu'on peut entendre à la messe, que Bien sûr. tout le chœur reprend, ou des chants d'adoration. Et alors, comment peut réagir le public? Alors, je parle bien de celui qui va justement à la messe. Quand vous chantez en anglais, est-ce que là, il y a une compréhension? Est-ce que vous pouvez avoir un échange? Parce que c'est plus compliqué, du coup. Alors oui, en anglais, c'est sûr qu'on comprend moins bien de quoi il s'agit. Comme en latin, c'est comme le latin. Comme le latin, en fait. Mais finalement, les gens s'y retrouvent quand même.
Mais je me dis toujours que moi par exemple, qui suis très mauvais en anglais, je le dis chaque mois. Ça doit pas être vrai, pour le dire autant, ça doit être faux. Non, je suis vraiment très mauvais, je comprends pas l'anglais. Enfin, je m'intéresse moi à ma langue natale. Je me dis que plein de gens sont dans cette situation. Comment on peut communier, comment on peut se mettre en harmonie si on choisit une chanson en anglais, par exemple? En fait, déjà, beaucoup de nos jours, on écoute des chansons en anglais sans forcément comprendre le sens. C'est là que je voulais en venir. Oui, c'est ça. Mais je me dis, du coup, si ça vient d'un groupe catho, forcément, enfin, j'espère en tout cas que les gens vont essayer de s'intéresser au texte et à vouloir comprendre de quoi il s'agit. Et donc voilà, mais après, il y a peut-être une idée aussi de mettre la traduction en dessous pour que les gens puissent vraiment comprendre le sens du texte, justement pour ceux qui n'en ont pas l'habitude ou pour qui c'est plus compliqué. Mais voilà. Et alors, comment réagissent les gens à qui vous faites écouter ce que vous faites, soit ceux qui sont très cathos et qui ont l'habitude peut-être d'une manière de chanter des louanges un peu moins modernes, ou à l'inverse, ceux qui écoutent exclusivement de la musique moderne mais pas de la musique religieuse et qui entendent tout à coup un texte qui n'est pas celui qu'on entend dans les chansons qui passent sur des radios généralistes, qui s'adressent aux jeunes, etc. Comment réagit votre génération, vos copains? Comment est-ce qu'ils réagissent Ils ont des réactions très variées, déjà parce que c'est nos amis, donc c'est toujours bienveillant, mais c'est vrai que par exemple Mon Combat qu'on a écouté, il y en a qui vont dire c'est étonnant, on n'a pas l'habitude. Mon père qui écoute tout ce qu'on fait, qui est notre fan numéro 1, me disait que l'instru lui plaisait un peu moins, qu'elle lui parlait moins, et donc ça c'est une histoire de génération aussi peut-être, mais c'est vrai que comme le style va être très varié, ça peut plaire ou pas plaire, ou enfin si une ne plaît pas, l'autre peut c'est ça, en fait, l'album sera très varié, donc normalement ça devrait plaire. Et puis le point important quand même dans la chanson, c'est le texte, c'est les mots, c'est ce qu'on décide de transmettre comme message qui va arriver directement dans les oreilles, hormis le fait que la musique soit bien ou pas bien, peu importe, c'est une histoire de goût. Les paroles, elles, sont compréhensibles, et ça, c'est important, parce que le message l'est. Et justement, excuse-moi, justement, je me demandais, est-ce que vous avez fait écouter ce morceau, ou d'autres que vous faites, à des gens qui sont un petit peu moins cathos, et qui sont pas a priori habitués à ce genre de texte? Est-ce que vous avez, par exemple, au lycée ou dans des copains d'un cercle un peu plus large, des gens à qui vous avez fait écouter ça, qui sont arrivés par la musique et qui finalement ont entendu aussi les textes et ont compris peut-être grâce à vous quelque chose sur la foi, sur ce témoignage? On n'a pas encore vraiment eu l'occasion parce que pour le moment il n'y a qu'un seul son qui est sorti, Mon Combat. Donc il est sorti il y a une semaine, donc c'est tout récent. C'est nos amis très proches qui les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, c'est ça. Donc nos amis très proches, on leur a fait écouter. Et puis voilà, ici à la radio par exemple, avant cette émission, on a pu faire écouter. Donc on a eu différents avis. Par exemple, David, moi, m'a donné son avis, mais plus sur l'aspect technique. Donc, on n'a pas eu tant de retours sur le fond, les paroles. Ok, ça viendra évidemment. Ce sera intéressant de voir si cet objectif aussi, un peu d'évangélisation que vous avez, de témoignage en tout cas, de partage de votre foi, si ça fonctionne aussi auprès de publics qui sont a priori moins concernés et que vous parvenez à toucher grâce à la musique, à l'ambiance, à la beauté de ce que vous proposez. C'est l'objectif. Oui. Voilà. Je pense que vous aurez les suites. La radio va évidemment aider, puis après la création de la chaîne YouTube, et on va en parler. Les réseaux sociaux sont aussi des moteurs. On fait une petite pause, on se retrouve juste après. Les artistes de la région sont sur RCF. La musique dans la peau. La musique dans la peau avec Ovation. Charmant duo composé de Priscille et Foucault, et évidemment nous avons envie d'en apprendre bien davantage, et notamment sur la genèse de ce duo. Alors on va reprendre au début. Vous vous connaissez depuis longtemps, j'imagine, l'un et l'autre? Oui. Oui, depuis très longtemps. Et alors pendant le confinement, vous vous êtes dit, tiens, on va pas rester chacun chez soi, on va essayer de partager de la musique. Et vous avez fait tout un tas de reprises, ce qu'on appelle des covers en anglais, vous voyez, comme quoi j'essaye de m'y mettre de temps en temps. Mais bravo. Faut être branché. Mais bien sûr. Et alors vous travaillez à distance, chacun de son côté. Racontez-nous toute cette aventure. Eh bien, on était tous les deux avec un troisième ami. On faisait ça à distance, effectivement. Donc,
On faisait nos petits enregistrements chacun chez soi avec les moyens du bord, le téléphone, chacun nos instruments pour les percussions, on tape sur des trucs. Enfin, c'était vraiment avec les moyens du bord. Et après, on faisait nos montages, on se les envoyait donc par WhatsApp. Donc ça perdait de sa qualité. C'était voilà, Très amateur. c'était très amateur et on faisait nos petits montages sur un logiciel sur notre téléphone quoi. Donc c'était vraiment mais c'était pour nous occuper parce que pendant le confinement on s'est bien ennuyé. L'idée est superbe, c'est génial, même si effectivement ça peut paraître très amateur, ce qui ne l'est pas forcément, hein. Les sons dégradés, on les a aussi dans les musiques qu'on entend et qui sortent de studio d'enregistrement, hein. On dégrade des fois des musiques volontairement pour donner un style, quelque chose, voilà, d'extraordinaire. Cette démarche, elle est superbe. Et donc, à la fin... Alors, vous repreniez quoi, par exemple? C'est français, anglais, un peu de tout? Anglais surtout. Et c'était plus des sons un peu populaires qu'on a écouté plus jeunes et qu'on aimait bien. Et ça, est-ce qu'on peut les redécouvrir maintenant ou est-ce que vous avez tiré un jamais trait là-dessus? Non. En aucun cas. Non, on les garde pour nous et puis... Ah, vous les avez jamais diffusés même sur vos réseaux sociaux personnels? Juste à nos familles, c'était pour s'amuser en fait. Mais même nos amis vraiment, les ont pas entendus. Ouais, non. Et même par égard pour notre troisième ami qui participait, on diffusera pas. Hein. Alors Foucault, vous êtes à la composition musicale, mais également au mixage. Vous vous occupez de la partie mixage, mastering, studio. C'est ça. Vous travaillez sur un logiciel que j'ai bien connu à l'époque, il s'appelle GarageBand, Oui. mais qui est réservé aux gens qui sont chez la petite pomme. Malheureusement, ils n'ont pas sorti les versions pour les autres, donc on est passé ailleurs. Mais comment, c'est pas évident à prendre en main tout de suite un logiciel comme ça. Comment vous arrivez à travailler pour faire vos montages? Eh bien, tout d'abord, j'ai commencé sur la version application sur les téléphones. Donc là, c'est une version un peu simplifiée, hein, c'est ça? Complètement. Ouais. Il y a beaucoup moins de choses à disposition, beaucoup moins d'instruments. Et j'ai commencé avec des petites boucles, donc des boucles d'instruments toutes faites. Et que j'assemblais, ça faisait une musique, c'était sympa. Et très vite, en fait, j'ai beaucoup accroché. Et donc, quand j'ai eu mon propre téléphone, parce qu'à l'époque, je faisais ça sur le téléphone de mon frère, là, j'y passais beaucoup de temps. J'aimais beaucoup et comme du coup, je connaissais bien la musique grâce à la guitare, le solfège, j'ai commencé à composer donc avec les instruments présents sur le logiciel. Au début, c'était avec le clavier de l'ordinateur. Quand j'ai eu mon ordinateur, c'était avec le clavier de l'ordinateur. Très vite, je me suis acheté un petit clavier MIDI qui se branche avec. Qui est tout de suite plus simple à utiliser. Qui est 1000 fois plus simple. C'est ce qui m'a motivé aussi à apprendre le piano, en tout cas les accords au piano, parce qu'à l'époque, je jouais que de la guitare. Et donc là, maintenant que je sais jouer les accords au piano, je peux jouer en fait de tout. Et surtout, avec ce logiciel, je peux jouer de tous les instruments à partir d'un petit clavier. Donc pour moi, c'est génial. Et aujourd'hui, même autre que Ovation, je passe un temps fou à composer, à faire beaucoup d'instrus pour moi, que je publie aussi. Donc vraiment de tout. Et sinon, la prise en main du logiciel, je l'ai faite tout seul avec des tutos, mais sinon de manière assez autodidacte, parce qu'il n'y a pas forcément de grands tutos d'explication. Ouais. Et donc voilà, je progresse de plus en plus. Enfin, j'ai commencé du coup il y a 5 ans. Nos premiers sons, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, et encore d'un son à l'autre, on se perfectionne. Peut-être que 2 sons dans l'album auront une qualité différente parce que je progresse encore et que j'apprends. C'est l'intérêt. Je suis venu là-dessus parce que c'est aussi le message à passer. On progresse tout le temps, sans arrêt, et le message, il passe aussi dans vos chansons. Alors, celle qu'on va écouter là, qui est pas encore sortie. C'est ça, elle sort dans 1 mois. Elle sort dans 1 mois, donc on invitera les gens à vous retrouver sur votre chaîne YouTube qu'on citera. Elle est en anglais, celle-ci. Donc je vais essayer de donner le titre. J'espère. Down on my knees. Parfait. Donc ça veut dire descends sur mes genoux, c'est ça? Tomber à genoux. Tomber à genoux. Et donc ça sortira le 25 juillet. Dans les alentours. Dans les alentours. Donc c'est une exclusivité pour la musique dans la Mais quelle chance on a. Mais oui. Et quelle chance vous avez, vous, les auditeurs. Exactement. On écoute, on se retrouve juste après avec le duo Ovation. I can't wait for the day you'll come
us your kingdom, your endless glory, to fulfill the scripture that you promised me. I'm going to meet your limb of victory, and when you will stand in front of me finally, finally I will lay down on my knees, dry my tears on your coat, feel safe in your arms and you're forgiven from my faults. Lay down on my knees, drown in your eyes, close my mind to feel the love, and kiss the palm of your hands, and kiss the palm of your hands, and kiss the palm of your hands. I have dreamt for so long of seeing your face, like St. Thomas putting my hand in your side, on the sea walking in your steps at the surface, hearing you whisper, now I hear you my child. I'm going to meet your lamb of victory, and when you will stand in front of me finally, finally I will Lay down on my knees, dry my tears on your coat, feel safe in your arms and you're forgiven from my faults. Lay down on my knees, drown in your eyes, close your mind to feel the love, and kiss the palm of your hands, and kiss the palm of your hands, and kiss the palm of your hands. I have people to love and your name to make known, a joy to proclaim, that's why we're all born. Here's my today's mission and my everyday's one, 'cause God lives in me until his day comes. I'm going to meet your lamb of victory, and when you will stand in front of me finally, finally I will lay down on my knees, dry my tears on your coat, feel safe in your arms and forgiven from my faults. Lay down on my knees, drown in your eyes, close your mind to feel the love, and kiss the palm of your hands, and kiss the palm of your hands, and kiss the palm of your hands. Entretien, concert, c'est la musique dans la peau sur RCF. C'est la musique dans la peau sur RCF. C'est la musique dans la peau sur RCF, effectivement, avec le duo Ovation et cette chanson Down on My Knees. Alors, c'est vraiment très joli à écouter. Merci C'est beaucoup. très agréable, c'est même très surprenant. Oui, Parce c'est que vrai. quand on parle de musique évangélique ou religieuse, on s'attend pas à ça. Quand je disais tout à l'heure, vous renouvelez le genre. Là, on a des sonorités C'est très musicales pop, qui peuvent ouais. s'approcher de ce qu'on entend quand on écoute Adele. Enfin, Oui, c'est c'est vrai. très Très pop. ouais, très pop. C'est génial. Partir à vous l'assaut faites du marché américain. Mais oui, à l'assaut des charts. des charts religieux. Oui, peut-être. Mais autre aussi, puisque l'intérêt, c'est d'arriver à faire venir les gens. Alors, on va parler des médias maintenant, de votre chaîne YouTube, parce que c'est à travers celle-ci que l'on peut vous écouter, vous découvrir. Donc, c'est TWX, plus loin, prod avec un S. Ça se dit Twix Prod, c'est ça. Il y a déjà des morceaux, moi je suis allé me balader dessus. Ça, c'est ce qu'on a fait avant Ovation, justement. Ce qu'on a pu faire en perso, ensemble,
à partir de 2019, à peu près 2020. Et ça, c'est nos sons qu'on a fait. Alors, moi, j'aime beaucoup le style de Noël, donc j'avais fait pas mal d'instrus de Noël qu'on a mis en chanson. Il y a un son d'été aussi. Et c'est ce qu'on fait en perso, un peu pour le fun. Et donc, Ovation, c'est notre projet, c'est le nom du projet de l'album Cato. Donc, si on veut écouter ces chansons-là, sur quel site on va ? Sur Ovation. Donc, sur YouTube, c'est Ovation tout court. Et on est sur Instagram et Facebook. Et là, c'est Ovation Musique. Ovation musique. Alors, juste une petite seconde pour préciser, puisque vous venez d'évoquer ce morceau avec des sonorités estivales. On l'écoutera, on terminera l'émission avec ce morceau qui s'appelle Un air de fête et qui effectivement, ça fait du bien, ça sent le soleil. Je l'ai écouté, c'est un bonheur. Oui, comment est-ce que vous avez choisi ce nom, Ovation ? On n'a pas parlé de ça. Alors Ovation parce que on voulait justement notre volonté dans ce groupe, c'était de faire passer un message et aussi de la louange. Donc pour justement rendre gloire à Dieu. Et ce mot ovation désigne justement on acclame Dieu et on chante pour lui. Et ça nous fait beaucoup penser aussi à la fête des rameaux justement où Dieu rentre dans la ville acclamé par tous. Et donc c'était cette volonté-là de ramener le peuple et le monde pour acclamer Dieu dans cette ovation. D'accord, ok. Ça n'a aucun rapport avec la guitare du même nom. Il y a une guitare électroacoustique qui s'appelle Ovation. On savait pas. D'accord. Est-ce qu'il peut vous arriver parfois de reprendre des anciens morceaux, je parle dans le registre catholique, et de les remettre au goût du jour, de dire tiens, on va refaire une instru, on garde les paroles parce que les paroles, le message est intéressant, mais par contre on va remettre juste l'instru au goût du jour. Est-ce que ça peut arriver ça ou pas ? Ou est-ce qu'on ne touche pas parce que c'est chasse gardée ? On l'a fait une fois pendant le confinement, pendant nos reprises pendant le confinement, mais sinon non. Dans l'album, Priscille écrit, mais on peut, comme tous nos projets ne sont pas finis, on pourrait reprendre une prière qui existe déjà et la mettre en chanson. Oui, ça, c'est possible. Ça pourrait être possible. Oui. Mais pas une chanson existante. Voilà, pas reprendre une chanson existante et dire tiens, on va mettre un tempo un peu... Non. Non. Alors, pourquoi ? Parce que c'est chasse gardée, parce que par respect on ne touche pas, ou parce que c'est pas du tout entré dans les mœurs ? Parce qu'on aime bien partir de zéro et faire nos propres trucs. C'est vrai que pendant le confinement, du coup, c'était que des covers. Et en fait, ce qui nous a donné envie de passer à ce qu'on fait aujourd'hui, c'était qu'on voulait vraiment faire nos trucs à nous, partir de zéro et créer des chansons, donc avec cette organisation où je compose et Priscille écrit. D'accord. Alors, on va redonner le nom des différents sites. Donc YouTube, Ovation, ça c'est pour tous les deux. Donc la chaîne que j'ai donnée tout à l'heure, on peut quand même aller dessus. Ça c'est la mienne, c'est celle où je mets toutes mes instrus notamment. Donc il y a plus de vidéos. Et il y a nos 5 projets qu'on a déjà fait. Il y en aura sûrement d'autres d'ailleurs, si t'es d'accord. Et donc ça c'est plus, c'est ma chaîne à moi, oui. D'accord. Et donc Ovation, on peut y aller dès maintenant. Là, quand les auditeurs vont vous écouter, vont pouvoir taper Ovation en même temps. On va déjà découvrir Mon Combat. Et puis on attend le 25 juillet évidemment pour la sortie du titre en anglais qu'on a écouté tout à l'heure, dont je ne vais pas répéter le titre pour pas abîmer les oreilles de nos auditeurs. C'était très bien dit, c'était bien. Trop de modestie. Écoutez, on a passé un super moment avec vous, effectivement. Je suis très surpris parce que quand on a échangé avec Foucault sur l'idée de vous recevoir, alors j'étais complètement ouvert, bien évidemment, mais je me suis dit, musique catholique, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu, qu'est-ce que ça donne ? Et en fait, je suis vraiment extrêmement surpris de voir à quel point vous avez modernisé tout ça et je souhaite que vous puissiez faire des concerts et tout un tas de choses dans les églises, à côté des églises ou n'importe où d'ailleurs pour emmener le maximum de fidèles à vos côtés. Merci beaucoup. C'est vraiment génial. Merci. Absolument, absolument. Et je pense que ça résume aussi l'esprit de l'émission que tu présentes depuis 2 ans. Et félicitations à toi. Parce qu'il y a cette... Oui, mais c'est à toi qu'elle a été confiée. Et c'est cette idée de faire découvrir et de surprendre nos auditeurs aussi. Je pense qu'ils sont allés le mois dernier ou celui d'avant sur des terrains qui étaient un peu surprenants pour Exactement. eux. Et tant mieux. Et donc, il faut se laisser surprendre. Il faut donner sa chance à l'inconnu et se laisser émouvoir si c'est possible. Et convaincre éventuellement.
Mais c'est très bien. Moi, je pense que vous avez, avec les groupes d'aumônerie, les JDJ, les JMJ, enfin les regroupements, vous avez toutes les occasions de défendre ce que vous faites sur une scène devant du public, et il faudra saisir toutes ces occasions parce que ça va être un partage encore plus fort que celui qu'on a en écoutant simplement au casque, là, ce que vous faites. Et donc, allez-y, jetez-vous sur toutes les scènes possibles. Ouais. Merci beaucoup, ce serait génial. Merci beaucoup Priscille et Foucault, le duo Ovation. On a hâte d'écouter la suite, vraiment sincèrement, et les titres seront évidemment diffusés, il n'y a aucun doute possible, sur la radio. Donc longue vie à ce groupe. Et puis on va terminer avec un air de fête. Cette chanson que j'ai écoutée ce matin. Et quand on a le soleil, la musique et les sonorités que vous y mettez, je pense que c'est le cocktail gagnant aussi. Donc voilà, pour terminer avec un peu de légèreté, de plaisir et de bonheur, cette saison, on écoute un air de fête. Merci à vous, merci à tous nos auditeurs. On vous dit évidemment en septembre pour la reprise. Merci évidemment. Stanislas. Merci Franck. Et puis, bel été à tous. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Jour, nouveau départ. Cette fois c'est la bonne, on croit aux ambitions. Sur notre route, plus de brouillard. Reste plus qu'à trouver la destination. On aimerait tout essayer, entre amis braver les interdits. Tout oublier, pourquoi pas tout changer. Je vais passer du printemps à l'été. C'est le moment de partir, de s'éloigner de nos regrets, pouvoir enfin s'enfuir, changer d'air et s'amuser. Jamais trop tard, les soucis sont derrière, devant nous se trouve la liberté. Accueillir le bonheur s'il est rare, il faut savoir en profiter. Pour nous l'été se donne un air de fête, plus de limites à nos activités. Désormais je n'ai plus qu'une seule requête, je veux rester pour toujours en été. C'est le moment de partir, de s'éloigner de nos regrets, pouvoir enfin s'enfuir, changer d'air et s'amuser. Ce qui nous arrivera, peut-on regretter si on n'essaye pas? Penser à la joie, aux éclats de rire, y'a que le beau temps doit pouvoir te faire sourire. On se lance, on plonge, tout refaire, on y songe. On va te faire rêver avec nous, viens en été. C'est le moment de partir, de s'éloigner de nos regrets, pouvoir enfin s'enfuir, changer d'air